Mais pendant ce temps, l'épidémie n'a pas totalement tiré le rideau. Que ce soit dans le monde ou le Brésil qui a développé un variant a franchi hier le cap des 400 000 morts, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis, ou encore en Inde qui vit aussi une situation critique et qui a recours à l'aide internationale. Et justement, ce variant indien dont on parle depuis plusieurs semaines et qui avait déjà été détecté en Europe vient de faire son apparition officielle sur notre territoire, Nicolas Fellman. Oui, le premier cas est une femme résidant dans le Lot-et-Garonne, de retour d'Inde avant le renforcement des mesures de sécurité aux frontières. D'abord testée positive le 9 avril, elle est mise à l'isolement et ce n'est qu'après que le CHU de Toulouse identifie ce fameux variant indien. Les deux autres cas, on les retrouve dans les Bouches-du-Rhône, deux personnes sans lien l'une avec l'autre, toutes les deux rentrées d'Inde. Elles sont testées positives au début de leur quarantaine. Alors faut-il s'inquiéter de ces premiers cas en France? Yannick Simonin, virologue à l'INSERM. Le variant indien, il faut pas du tout être paniqué par rapport à sa présence. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'il va se propager? Est-ce qu'on va retrouver des clusters? Ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse actuellement. Mais il y a quand même des études qui suggéreraient qu'il serait moins contagieux que le variant britannique. Ce qui va réussir à se faire sa place au milieu de tous ces variants, pour l'instant, on n'a pas d'indication qui suggérait que ça puisse être le cas. Et ces derniers jours, d'autres cas suspects chez des personnes revenant d'Inde ont été signalés en France. Les laboratoires d'analyse poursuivent le séquençage des prélèvements pour déterminer la présence ou non de ce variant. Nicolas Fellman pour Europe 1. En réanimation en France, les chiffres décroîent lentement. 5800 patients sont toujours hospitalisés. 321 malades du Covid sont morts à l'hôpital ces 24 dernières